Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes les samedi 13 avril 2024. Merci de votre fidélité. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis la sœur Aimée Moussinga de la congrégation des filles de Saint-Paul. Alors, c'est mon devoir de vous informer de ce qui se passe dans l'église à temps réel, parce qu'il faut pas attendre, c'est pas dans quel cadre, dans une émission donnée, ça prend beaucoup de temps. Là, il faut des tic au tac. Et notre donc chaîne où on vous informe directement ce qui se passe pour ne pas attendre dans d'autres cadres que vous pouvez être informés. Voilà notre devoir que nous sommes assignés et nous sommes là pour vous. Et là, je vais vous lire les communiqués de l'archidiocèse de Lubumbashi, très important. Je vous demande donc vraiment de relier cette information pour sauver d'autres personnes, parce que il s'agit de l'arnaque. Il y a un individu qui arnaque les gens au nom de Monseigneur Fulgence Muteba, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Donc, l'archevêque, c'est Monseigneur Fulgence Muteba à Lubumbashi. Les communiqués nous viennent de l'évêché de Lubumbashi, de la chancellerie de Lubumbashi. On nous dit ceci: communiqué numéro 00-JMVM-04-2024 de la chancellerie diocésaine, donc à Lubumbashi. Il est porté à la connaissance de tous qu'un quidam mal intentionné s'est permis de solliciter soit un logement, soit de l'argent dans plusieurs institutions en Belgique, au Canada, à Londres et ailleurs, au nom de son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi. L'arnaqueur utilise une fausse adresse électronique filmungalou@gmail.com et une copie des passeports de son Excellence Monseigneur l'archevêque. Il demande de lui transférer l'argent via MoneyGram à l'adresse ci-après: prénom Irène Nadège Edith, nom Nawa Vondo, BP 877 Flou, Cameroun, téléphone plus 237 65 05 34 896. En vous remerciant pour votre attention, la chancellerie de l'archevêché de Lubumbashi, demande à quiconque recevra un SMS, un courriel ou un appel vocal provenant d'un expéditeur inconnu de ne pas y prêter attention. Il s'agit d'une pire technique d'escroquerie. Vous êtes tous prévenus. Fait à Lubumbashi le 12 avril 2024. Donc Abbé Jean-Marie Vianney Moussoul, secrétaire chancelier. Voilà. C'est très important parce que ce genre de personnes, là, il est fait en Europe, mais ça va aussi arriver ici. Malgré, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé les passeports de Monseigneur Fulgence Muteba, alors il fait les photocopies des passeports. Avec ça, il continue à demander de l'argent, narquer les gens. Et il va venir jusqu'ici parce que vous voyez les numéros là, c'est les numéros de Cameroun. Alors, comment la personne va aller de l'autre côté pour demander ainsi de suite? Donc, vous êtes prévenus. C'était de mon devoir de vous informer le plus vite possible parce que parfois, les informations ne passent pas bien et puis ça arrive, c'est que ça arrive. Alors, hier soir, alors que j'étais déjà au lit, j'ai reçu un message en m'envoyant un communiqué, une lettre, soi-disant que le grand séminaire de Bunia a été fermé, suspendu. Disons, alors j'ai eu cette information, je n'ai pas voulu tout de suite la réagir, j'ai dit à la personne,
D'ailleurs, c'est de la Belgique que j'ai reçu donc ces messages-là. Alors, j'ai dit que je vais m'informer demain. Dès que je suis informée, je viendrai vous en parler. Je ne suis pas habilitée d'en parler, mais ce que je peux dire, c'est vrai, il y a une lettre qui est déjà sortie, qui est même dans les réseaux sociaux. De ce concerne, il s'agit de la suspension de l'année académique 2022-2023 au théologat Saint-Cyprien de Bounia. Il ne s'agit pas de suspendre, de fermer les théologas, mais il s'agit, ce que je lis ici, il s'agit de suspension de l'année académique 2023-2024. Donc, c'est une lettre qui a été envoyée aux abbés, à l'abbé recteur, aux abbés formateurs et aux séminaristes eux-mêmes. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Ça les concerne. Alors, c'est pas à nous de venir dire de quoi s'agit-il. Vous pouvez lire sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas là pour dire quoi que ce soit, mais c'est une lettre écrite par Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani, parce que vous savez que les théologas Saint-Cyprien de Bounia, donc c'est pour la province ecclésiastique de Kisangani. Alors dans la province ecclésiastique de Kisangani, il y a les différents diocèses qui font partir. Il y a le diocèse d'Isangui, et il y a les diocèses dont l'archidiocèse de Kisangani. Donc et puis il y a Bounia, il y a encore Wamba, il y a les diocèses de l'autre diocèse de comment encore les noms m'échappent. Bouta, voilà, c'est ce que j'ai cherché. Il y a Bouta, et donc les diocèses là-dedans. Et puis Bounia aussi est là-dedans. Donc ce sont ces diocèses-là qui envoient les séminaristes en théologie donc pour aller étudier là. Alors, sûrement, il y a eu quelque chose et les responsables ne se réveillent pas comme ça, prendre une décision comme celui-là de suspendre l'année académique en cours alors qu'il nous reste juste, parce que là, on commence un peu avant 2 mois ou 3 mois pour la clôture de l'année. Alors, quand les supérieurs disent ça, ils savent, et cette année peut être récupérée après autrement. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Je peux pas entrer là-dedans je m'arrête là. Donc, c'est vrai, ça a été suspendu. C'est l'année académique qui a été suspendue, donc, de 2023, 2024. Le reste, là, sûrement, le reste, ça va s'arranger. Donc, voilà les nouvelles que je pouvais vous donner. Une autre nouvelle que l'éminence Fridolin Cardinal Ambongo était de l'autre côté à N'Guéména, et puis il a visité l'orphelinat. Donc il est allé visiter aussi l'orphelinat sur place. Il était à Bouamanda, à Molegbe, donc ce côté-là, il a fait au moins, disons, 1 semaine. Ces côtés-là, voilà ce que nous pouvons vous dire jusque-là. Voilà. Alors, merci beaucoup. Demain ou après-demain, je vais revenir avec donc les messages que nous attendons de la province ecclésiastique de Bukavu, où les évêques de Bukavu sont à Butembo, donc en réunion. Les lundis vont finir avec la messe de clôture. Donc, un message est attendu. Parce que vous savez que dans cette zone-là, il y a l'archidiocèse de Bukavu, il y a les diocèses de Beni Butembo, il y a les diocèses de Kasongo, les diocèses de Kindu, donc toujours Goma, Uvira, donc ils sont ensemble. Et nous attendons sûrement, avec la situation telle que ça se passe, ils vont adresser un message. Donc, on ne manquerait pas de venir vous informer. Je pense que je suis venu rapidement pour vous informer. Il y a même maintenant beaucoup de faux prêtres. Des faux prêtres qu'on arrête. C'est pas longtemps ici à Kinshasa. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, on a arrêté un faux prêtre. Donc faites attention. Quelqu'un ne vient pas vous dire au nom de tel évêque, au nom de tel monseigneur. Non. Si monseigneur lui-même ne vous appelle pas, ne croyez pas à ce genre de choses-là.
Donc, c'est très important. Ou bien, moi-même, comme ça, on va dire, oh, la sœur aimée demande quelque chose pour son démission. Non, 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 moi, je n'ai rien demandé. Si les gens veulent nous soutenir de là et nous suivre, parce que nous avons besoin de la caméra, nous avons, et même vont nous contacter. C'est pas moi de dire aux gens, allez demander. Non, non, si quelqu'un vient vous demander, oh, sœur aimée, ce n'est pas vrai. Moi non plus, je ne demande pas. Je ne demande pas. S'il y a les gens de bonne volonté, eux-mêmes qui pensent qu'ils peuvent nous soutenir, parce que nous sommes dans l'obligation d'améliorer, au fur et à mesure notre émission, il faut avoir des caméras, un peu évoluer, tout ça. Je sais que ça viendra avec le temps parce que je suis convaincu que c'est l'œuvre de Dieu. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Le Seigneur touche le cœur, là il peut. Et je sais que ça marchera. Voilà, alors je vous souhaite déjà bon week-end et que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Alors, je viens de recevoir tout à l'heure un message qui me vient du Canada. Bonjour révérende, je suis vos émissions depuis le Canada. Juste bonjour et vous encourager. Le numéro plus 1 343 508 6137. En tout cas, mon frère, je vous remercie beaucoup de l'encouragement. On en a besoin. Parce que quand on prend le temps de venir vous parler, c'est déjà quelque chose. Et je remercie aussi la suggestion de certaines personnes qui me suivent, me demandant que je vienne aussi parler de la succession des évêques des différents diocèses. C'est un travail que vous venez de me donner. Je vous promets, dès la semaine prochaine, nous allons d'abord commencer par les différents cardinaux qui sont passés. C'est juste avec leurs photos dans la mesure du possible et aussi quelques phrases qui les caractérisent, leurs particularités. Après, nous parlerons aussi les différents présidents les différents présidents de la SENCO. Depuis que la SENCO a commencé, les différents présidents, on viendra vous en parler. On parlera les différents archevêques de chaque province ecclésiastique. Dès qu'on termine les différents archevêques, comment ils se sont succédés, qui étaient les premiers, donc nous en avons 6. Après ça, nous allons maintenant commencer à attaquer chaque diocèse, les différents évêques de chaque diocèse. Alors nous vous demandons, quand je parlerai de votre diocèse, vous qui êtes de ces diocèses-là, faites envoyer alors la vidéo à d'autres de votre diocèse pour qu'ils s'informent aussi de l'histoire de leur diocèse ou de votre diocèse. C'est important. Ne vous contentez pas seulement vous-même à nous suivre, mais envoyez à d'autres aussi. Surtout, c'est aussi connaître notre Église. C'est une façon aussi, quand vous regardez, vous envoyez aux autres, vous cliquez j'aime. C'est une façon aussi de nous protéger sur YouTube, mais aussi de nous encourager comme vous le faites déjà. En tout cas, un grand merci, bon week-end, bon dimanche déjà demain, anticipement, donc je peux le dire. Merci, au revoir et à très bientôt.